Ceci est une vidéo pour dire au revoir. Au revoir, porte. Tu avais le numéro 21. Tu étais un filtre, grâce à ton œilleton, contre les démarcheurs. Et même les abonnés qui faisaient du porte-à-porte pour essayer de trouver où j'habite. Oui, le monde est bizarre. Étais-tu en bois ou étais-tu en formica? Je n'ai jamais su. Au revoir, couloir. Tu étais le centre de cet appartement. Tu distribuais les pièces, le salon, la cuisine, la salle de bain et d'autres choses encore. Tu étais décoré façon parisienne, avec de jolis motifs dessinés par Monsieur Beauté en herbe sur tes murs. Mais après, d'autres décorations se sont ajoutées. Et au final, tu étais un peu surchargé. Au revoir, placard dans l'entrée. Tu nous as bien servi. Oh, tu étais plutôt un débarras, mais d'ailleurs, étais-tu une penderie? Servais-tu à ranger des vêtements? Oh, je ne suis pas si sûr. Tu avais une allure de placard à balai. Et tes portes restaient ouvertes, comme ça on pouvait toujours déposer des choses devant. Et encore des choses devant, et encore des choses devant, et oui. Tu étais toi aussi un peu saturé, mais tu nous as bien servi. Au revoir, tableau électrique. Est-ce qu'on peut vraiment t'appeler tableau électrique? Oui, les plombs sautaient. Les plombs sautaient souvent. Il fallait partir à la recherche de la petite trousse avec les plombs que l'on devait changer. Oh, ça me mettait en rogne, je m'en ai fait voir de toutes les couleurs, surtout quand ça arrivait juste avant de filmer une vidéo. Ça me mettait en retard, ça me mettait dans l'embarras. Et puis c'était pas facile de te changer les plombs. Au revoir, petite niche dessinée par Monsieur Beauté en herbe. Devant, il y avait la gamelle à Porthos. Et Porthos appréciait énormément ce petit coin. Au revoir, salon. Étais-tu vraiment un salon? Tu étais un salon. Tu étais une salle à manger. Tu étais aussi une salle dans laquelle je faisais mes streams. Certains de mes amis t'aimaient beaucoup parce que la vue était, selon eux, très jolie. Au début, nous avions une vue sur un bâtiment qui a été détruit depuis. Tu as une fenêtre qui est cassée, ce qui nous a causé pas mal d'embarras. Oui, c'est le radiateur juste en dessous, qui un jour a décidé de faire un choc thermique. Oh, c'était pas bien grave, mais c'est pas chez nous. Et quand on n'est pas chez nous, on a toujours peur du petit truc qui casse. Bref, tu accueillais beaucoup de monde lors de repas qui duraient une journée complète. Là, il y avait le bureau de Monsieur Beauté en herbe. Puis là, le canapé, dans lequel on se reposait, on prenait l'apéro, on mangeait même des fois. Et là, il y avait mon bureau. Mon bureau où je faisais des streams, où je travaillais, du montage, des mails, des démarches administratives. Bref, tu étais une pièce multifonction. Petite, mais pratique. Et finalement, eh bien, tu faisais bien l'affaire. Au revoir, chambre. Tu étais grise, avec des paillettes. J'ai choisi une couleur sombre car pour moi, dans une chambre, il faut se reposer. C'était une grave erreur, car finalement, étais-tu vraiment une chambre? Bah oui, tu étais également un studio d'enregistrement de vidéos, mais aussi un salon de maquillage. Et puis, pour retrouver et choisir ses vêtements en hiver quand il fait sombre, c'est pas facile avec des murs foncés. Ça manquait de lumière. Oui, on a toujours une belle vue. Et oui,
C'est devant cette belle vue qu'il y avait ma coiffeuse, ainsi que quelques petites décorations peintes par Monsieur Beauté en herbe, un lit qui prenait tout l'espace. Oh, du coup, c'était pas facile pour moi pour filmer, je n'avais pas de recul. Et puis, sur ce mur, eh bien, il y avait la penderie. Une grande penderie qui prenait presque tout le mur, et pourtant, c'était bien trop petit pour ranger nos vêtements. Nous avions beaucoup trop de choses. Bref, tu étais une grande chambre, mais un petit studio. Collé à la chambre, il y avait le salon. Puis, le salon était collé au couloir et en face du salon, il y avait le débarras. Dans le Nord, on appelle ça un carin, mais est-ce que c'est un mot du Nord ou est-ce que c'est un mot français? Je ne sais pas. En tout cas, sur ta gauche, tu avais de nombreuses étagères qui contenaient plein d'affaires, de cuisine, de camping, même un barbecue. Bah oui, en été, nous faisions du barbecue dans les parcs publics avec Monsieur Beauté en herbe. Quand on est en appartement, c'est difficile de profiter de l'été. On n'a pas de jardin et on se sent vite étouffé par la chaleur qui était présente, car le soleil tapait sur les fenêtres. Tu avais une petite ventilation, mais qui n'était pas très efficace. Alors nous partions avec Monsieur Beauté en herbe, en prenant les petites affaires qui se situaient dans ce débarras. Revoir le vide-ordures, on ne t'a jamais utilisé, puis après tu as été condamné. Oh, c'est pas une mauvaise chose, car effectivement, eh bien, je n'étais pas fan du concept. A-t-on vraiment besoin de jeter ces ordures du 5e étage ? Oui, je vous le demande. Au revoir, petite salle de bain. Tu n'avais pas de fenêtre. Tu étais plutôt sombre. Et pourtant, on en a mis des éclairages, mais ce n'était pas suffisant. Nous, on t'aimait bien quand même, parce que tu avais une grande baignoire, ce qui nous permettait de nous prélasser dans l'eau chaude en hiver lorsqu'il faisait froid. Également, tu en as vu passer des douches prises à la hâte, car nous étions souvent en retard. Également, tu avais un emplacement pour la machine à laver. Vous allez me dire que c'est classique, mais dans les anciens bâtiments, ce n'est pas toujours le cas. Et en face, bizarrerie, tu avais un bidet, mais qui utilise encore un bidet de nos jours? Ainsi qu'un lavabo. Ah, lavabo, tu en as vu passer des démaquillages. Et là, maintenant, nous avons le Toilette Star. Le Toilette Star de Twitter. Oui, tu en as fait couler beaucoup d'encre sur Twitter. Bah oui, ce toilette n'était pas assez propre. Il n'était pas assez ci, il n'était pas assez là. Bref, monsieur faisait sa star. Au revoir, cuisine. Oui, je ne peux pas t'appeler petite cuisine, car tu étais quand même une grande cuisine pour un si petit appartement. Ah, tu en as vu mijoter des plats sur ta cuisinière. Tu étais entouré de meubles qui contenaient des ustensiles divers et variés et qui permettaient de préparer une quantité de plats extraordinaires, des plats de fête, des plats simples, des essais et même, tu étais aussi un petit studio? Bah oui. J'ai déjà filmé des recettes dans cette cuisine. Devant la fenêtre, il y avait des plantes. C'est le seul endroit de l'appartement où les plantes se plaisaient. Alors, j'y ai fait des essais. Essais de bouture, mais également des essais de jardin d'intérieur. J'ai même réussi à faire pousser un poivron. Il y avait aussi un petit radiateur. Mais à quoi bon allumer un petit radiateur quand on a un plat qui mijote dans sa cuisine? Oui, petit radiateur, je ne t'ai jamais utilisé. Oh, j'espère que tu vas bien. À côté de la fenêtre,
il y avait une étagère. Et sur cette étagère, au début, il y avait un petit écran de télévision. Mais finalement, petit écran de télévision a rejoint mon bureau pour pouvoir faire des lives avec 2 écrans et être un peu plus serein. Du coup, tu es devenu une étagère de rangement. Et là, tu avais de la chance, car tu avais un lave-vaisselle. Bah oui, c'est pas toutes les cuisines qui ont un lave-vaisselle. En plus, ce lave-vaisselle, il fonctionnait bien. Petit lave-vaisselle, tu es parti sur le bon coin. Je l'ai offert à la première personne qui répondait à l'annonce. J'espère que cette personne en fera bon usage. Car je trouve qu'il y a un peu trop de ferrailleurs sur le bon coin qui récupèrent des affaires pour les détruire après. C'est pas le but. Et sur ce lave-vaisselle, il y avait ma cafetière. Ah, super cafetière tout automatique. Je t'apprécie toujours autant. Au-dessus de la cuisinière, il y avait 2 étagères avec des épices. Étagères que nous avions fixées avec un produit révolutionnaire qui s'appelle ni clou ni vis. Étagère, tu nous as fait des frayeurs. Ben oui, un soir, les 2 se sont écroulés. Du coup, les épices se sont réparties sur la cuisinière et sur le sol, dans un grand vacarme qui nous a réveillés. Du coup, nous avions refixé étagère, mais vous n'êtes plus. Et enfin, dans cette cuisine, il y a la VMC, ventilation mécanique contrôlée. VMC, tu fonctionnais quand tu avais envie. Oh, 1 fois tous les 6 mois. Bien sûr, j'exagère, mais tu étais souvent en panne. Et pourtant, moi, je t'appréciais beaucoup car tu étais ma hôte aspirante. Oui, j'avais fait exprès de mettre ma cuisinière juste en dessous pour que cette petite grille d'aération puisse aspirer les odeurs de cuisson. Bref, au revoir petit appartement. Oui, on a estimé que tu étais trop vieux. Du coup, on va te démolir, te détruire. Ah, étais-tu vraiment si vieux que ça? Je n'ai pas vraiment mon mot à dire. Mais nous, on t'aimait bien, petit appartement. C'est une page qui se tourne, une vie qui se finit et une autre vie qui commence. Est-ce que cette nouvelle vie sera aussi heureuse? Est-ce que cette nouvelle vie va nous convenir? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, petit appartement, tu es rempli de souvenirs. Et ça, tu resteras longtemps dans notre cœur. Au revoir, petit couloir. Tu en as vu passer du monde. Ah, du beau monde et du moins beau monde. Au revoir, petit ascenseur. Ah, toi aussi, tu étais vieux. Tu ne fonctionnais pas vraiment bien, mais tu nous as tellement rendu service. Comment aurait-on fait sans toi pour remonter les courses, pour déménager? Oh, eh ben aujourd'hui tu fonctionnes. Ah, je suis mauvaise langue. Tu fonctionnais souvent, mais parfois c'était la panne. Au revoir, esprit de Monsieur Poulain. Tu étais un chouette voisin, mais tu nous as quittés trop tôt. Nous, on aimait bien t'inviter à la maison. Je me souviens de cette soirée de Saint-Sylvestre où nous t'avions fait une surprise. Monsieur Poulain, tu étais fan de Johnny Hallyday. Et ce soir-là, nous avions installé le vidéoprojecteur
pour y projeter le dernier reportage fait par Amazon Prime à propos de la longue carrière de Johnny. Ah ça, tu ne connaissais pas Amazon Prime? Eh bien, vous savez quoi? Dans certaines vidéos, diffusées dans ce reportage, on voyait Monsieur Poulain quand il était jeune. Monsieur Poulain, tu étais comme notre beau papa. Esprit de Monsieur Poulain, tu seras le bienvenu là où nous allons vivre. Et j'espère que tu reposes en paix. Il est l'heure de te dire au revoir, petit appartement. Il est l'heure de te dire au revoir, immeuble. Tu en as accueilli du monde. Il paraît même que tu as accueilli ma défunte tante dans les années 70 ou les années 80, lorsqu'elle était jeune. C'est une page qui se tourne, mais elle se tourne bien trop rapidement. Il ne nous restera de toi que des souvenirs, et maintenant nous allons voguer vers d'autres horizons. Est-ce que ces horizons seront joyeux? L'avenir nous le dira.